Je ne m'attendais pas à ce que cet appel téléphonique change tout. J'étais assis dans mon bureau au 14e étage, en train d'examiner des rapports trimestriels comme n'importe quel autre mardi matin, lorsque mon téléphone s'est allumé avec le numéro de ma mère. J'ai failli laisser tomber ma tasse de café, car elle ne m'avait pas appelé depuis des années. Laura, c'est toi. Sa voix était différente, tendue. Oui, maman, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai essayé de garder une voix neutre, professionnelle. Après tout, j'étais au travail, et être chef de service à 29 ans, c'est garder son sang-froid, quoi qu'il arrive. Ton père est décédé hier. Les funérailles auront lieu dans 3 jours. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Papa n'était plus là? Ils ont attendu jusqu'à maintenant pour me le dire. Je me suis agrippée au bord de mon bureau. Reconnaissante d'avoir fait des folies pour acheter cet appartement du centre-ville et son bureau privé. J'ai réussi à demander ce qui s'était passé. Crise cardiaque, il était au travail, bien sûr, sa voix s'est éteinte, et je pouvais entendre les sanglots caractéristiques de ma sœur Sarah en arrière-plan. Bien sûr qu'il était au travail. Et elle travaillait toujours, essayant de subvenir à leurs besoins, à ceux de ma mère au chômage et à ceux de ma sœur de 23 ans, qui n'avait jamais eu d'emploi de sa vie. J'ai senti la colère monter dans ma gorge, mais je l'ai ravalée. Pourquoi n'ai-je pas été informée quand c'est arrivé? Nous étions sous le choc, Laura. Tout s'est passé si vite. Elle a fait une pause. L'enterrement a lieu vendredi à 14 h. Voudrais-je venir? C'était mon père, le seul qui m'ait soutenu lorsque j'ai décidé de déménager et de vivre seul. Le seul à avoir fêté avec moi l'obtention de mon diplôme universitaire. Alors que maman et Sarah étaient trop occupées à acheter la robe de bal de Sarah. Le seul qui m'appelait régulièrement, même s'il devait s'éclipser pendant sa pause déjeuner pour le faire. Bien sûr que je serai là, dis-je fermement. Après avoir raccroché, je suis restée assise à regarder la ligne d'horizon de la ville à travers ma fenêtre. Des souvenirs me reviennent à l'esprit. Ma mère a toujours favorisé Sarah, j'ai toujours été mise à l'écart. Par exemple, lorsque j'ai intégré l'équipe de débat au lycée, mais que maman a manqué ma première compétition pour emmener Sarah à son récital de danse. Ou quand j'ai décroché mon premier emploi à 16 ans, et qu'au lieu d'être fière, maman s'est plainte que je n'aurais plus le temps d'aider Sarah à faire ses devoirs. C'est pourquoi je suis partie dès que j'ai pu. Je me suis débrouillée pour aller à l'université avec des bourses et des emplois à temps partiel. J'ai trouvé un appartement dans le centre-ville et j'ai gravi les échelons de l'entreprise. Papa comprenait. Et elle me rendait visite quand il le pouvait, m'apportant toujours de petits cadeaux et de fiers sourires. Aujourd'hui, il n'est plus là. Le funérarium était bondé de gens que je reconnaissais à peine. Des parents éloignés, des collègues de travail de papa, de vieux amis de la famille, tous réunis pour dire au revoir à l'homme qui s'était tué à la tâche à 54 ans. Je me tenais à l'arrière, regardant les gens s'approcher de maman et de Sarah, qui étaient postés au premier plan et au centre, acceptant les condoléances avec des larmes qui coulaient sur leur visage. Oh, Margaret, disait tante Suzanne à maman en lui serrant la main. Si tu as besoin de quoi que ce soit. Maman se tamponne les yeux avec un mouchoir en papier. Ça va être très dur sans Richard. Il était notre seule source de revenus. Tu sais. Je ne sais pas comment nous allons faire maintenant. Je sentis ma mâchoire se serrer. Sarah a laissé échapper un autre sanglot dramatique, et 3 autres membres de la famille se sont précipités pour la réconforter. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ses cheveux parfaitement coiffés et ses ongles manucurés. Apparemment le fait d'être au chômage avait ses avantages. Et elle a travaillé si dur pour nous, poursuit maman, sa voix traversant la pièce. Maintenant, il n'y a plus que Sarah et moi sans revenus. J'ai dû sortir un instant. L'air frais m'a permis de calmer ma colère montante. Papa m'avait appelé il y a tout juste 2 semaines, l'air plus fatigué que d'habitude. Je viens de terminer ma 2e garde, m'avait-il dit. Il faut que les filles soient à l'aise, tu sais. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. Et au retour à l'intérieur, j'ai enduré 2 heures de plus de la prestation de ma mère sur leurs difficultés financières. Sarah jouait son rôle à la perfection.
l'air impuissant et dévasté. Aucune d'entre elles n'a mentionné qu'elles avaient eu des années pour trouver leur propre emploi. Enfin, les derniers invités sont partis. Je m'apprêtais à prendre mon manteau lorsque ma mère m'a appelé. « Laura, attends, il faut qu'on parle. » Je les ai suivis dans la cuisine, où maman s'est soudain tournée vers moi, les larmes aux yeux. « Laura, je sais que les choses ne vont pas bien entre nous. Je sais que je t'ai ignorée, que j'ai toujours privilégié Sarah. » Derrière elle, Sarah roule des yeux et fait une grimace. « Mais la mort de ton père m'a montré à quel point la vie est fragile. Nous devons mettre de côté nos différences et redevenir une famille. » J'avais envie de lui hurler dessus. Lui dire que mon père serait peut-être encore en vie s'il n'avait pas mis les bouchées doubles pour soutenir leur mode de vie paresseux. Que pendant que je bâtissais ma carrière, il vivait de sa sueur et de ses sacrifices. Les mots me brûlaient la gorge. Mais je les ai avalés. Ce n'était ni le moment ni l'endroit. Au lieu de cela, j'ai demandé sans détour, « Pourquoi maintenant, maman? Est-ce une question d'argent ?» Son visage s'est transformé en un masque de douleur. « Comment peux-tu penser cela? Ton père nous a laissé la maison et quelques économies. Nous nous débrouillerons pour l'instant. Je veux juste retrouver ma fille. Je ne suis pas contre une réconciliation, ai-je dit prudemment, mais peut-être devrions-nous y aller doucement. Instaurer progressivement la confiance. Bien sûr, ma chérie, a répondu maman. Tout ce que tu penses être le mieux. Le retour à mon appartement s'est déroulé dans le flou. Assise dans mon salon, regardant les lumières de la ville, je me suis demandé si maman n'avait pas raison. Peut-être que la mort de papa avait été un signal d'alarme. Peut-être pourrions-nous réparer notre relation. Après tout, elle avait admis ses erreurs, n'est-ce pas, une semaine après l'enterrement? Maman m'a appelé pour m'inviter à dîner. Je te prépare tes lasagnes préférées, dit-elle, la voix chaude avec une gaieté forcée. Comme au bon vieux temps. Cela m'a presque fait rire. Autrefois, elle ne faisait des lasagnes que lorsque Sarah les demandait. Mais j'ai accepté de venir, me rappelant qu'il fallait leur donner une chance. Et la maison était exactement la même que lors des funérailles, sauf que les chaussures de papa n'étaient plus à leur place habituelle près de la porte. Sarah était affalée sur le canapé, en train de parcourir son téléphone, et a à peine levé les yeux lorsque je suis entrée. Tout est si cher maintenant, dit maman en sortant les lasagnes du four. J'ai failli m'évanouir en voyant la facture des courses. Et ne me parlez pas des services publics. La compagnie d'électricité doit penser que nous sommes riches. Je les regardais disposer les plats dans des assiettes, toutes neuves, j'ai remarqué. As-tu commencé à chercher du travail? Demandai-je en essayant de garder une voix neutre. Oh, ma chérie, le marché du travail est terrible en ce moment, répondit-elle en évitant mon regard. Tu sais que le prix du fromage a augmenté de 30? Et la facture d'internet? C'est du vol, je vous le dis. À table, Sarah a finalement posé son téléphone suffisamment longtemps pour se joindre au festival des plaintes. Mes amis disent que tout est 2 fois plus cher maintenant. Comment peut-on vivre? J'ai bu une gorgée d'eau en choisissant soigneusement mes mots. Tu sais, quand tu travailles et que tu as un salaire régulier, ces augmentations de prix ne sont pas si visibles. Et la main est restée suspendue dans l'air comme de la fumée, mais maman et Sarah ont fait comme si elles ne l'avaient pas entendu. Nous finirons par trouver quelque chose, poursuit maman en remplissant son verre de vin. Mais pour l'instant, il va falloir se serrer un peu la ceinture. C'est une excellente idée, dis-je. Incapable d'empêcher ma voix de s'alourdir. Se serrer la ceinture, c'est se forger un caractère. Et la température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Le visage de Sarah s'est renfrogné et le sourire de maman est devenu figé et cassant. Elles ont passé le reste de la soirée à se parler à peine, répondant à mes tentatives de conversation par des monosyllabes froids. Ce schéma s'est poursuivi pendant plusieurs semaines. Je venais dîner, maman se plaignait des dépenses, je faisais des remarques sur l'emploi et il faisait semblant de ne pas comprendre. Le samedi, l'autre chaussure est enfin tombée. Je venais d'aider maman à débarrasser la vaisselle du dîner, lorsqu'elle se racla la gorge nerveusement. Laura, chérie,
il faut qu'on parle de quelque chose. Et la machine à laver est tombée en panne hier. Il y avait de l'eau partout. Et tu sais que les réparations coûtent cher de nos jours. C'est parti, me suis-je dit. Nous avons vraiment besoin d'une nouvelle machine, poursuit-elle. Sarah hochant vigoureusement la tête à côté d'elle. Je me demandais si vous pouviez, enfin, si vous pouviez nous aider à trouver l'argent nécessaire. Je les ai regardées toutes les deux, ma mère avec ses yeux suppliants, ma sœur avec son expression expectative. Une partie de moi se sentait désolée pour elle, assise dans cette maison pleine de souvenirs de papa, essayant de naviguer dans la vie sans son soutien constant. Mais une autre partie se souvenait de toutes les fois où elles avaient profité de sa générosité. Je ne vous donnerai pas d'argent, ai-je dit fermement, en voyant leur visage se décomposer. Mais je vous achèterai moi-même une machine à laver. Les lèvres de maman se sont plissées en une fine ligne, mais elle n'avait pas le choix. D'accord, dit-elle, la voix serrée par la déception. Si c'est comme ça que tu veux faire. Je voyais bien que ce n'était pas la réponse qu'ils espéraient. Mais je n'allais pas donner de l'argent qui ne servirait probablement jamais à acheter une machine à laver. Le lave-linge que j'ai choisi était un modèle Whirlpool solide, pas très haut de gamme, mais fiable et économe en énergie. J'ai programmé la livraison et l'installation pour un mardi matin, prenant une demi-journée de congé pour superviser le processus. Maman a tourné autour de la machine nouvellement installée comme un agent immobilier évaluant une propriété douteuse. C'est joli, dit-elle, d'un ton qui laisse entendre que ce n'est pas du tout le cas. Pourtant, j'ai vu ce magnifique modèle Samsung au magasin d'électroménager. Il avait toutes ses caractéristiques spéciales. Quand tu seras prête à acheter ton propre lave-linge, tu pourras prendre le modèle le plus sophistiqué qu'il fabrique, ai-je ajouté en prenant mon sac à main. Le froncement de sourcils de maman s'est soudain transformé en rire. Oh, je te taquine, chérie. C'est parfait, vraiment. J'ai acquiescé. Ne la croyant pas une seconde. A eu cours des mois qui ont suivi, il semblait que tout dans la maison tombait en panne en même temps. Le réparateur a jeté un coup d'œil au réfrigérateur et l'a déclaré irrécupérable. J'ai passé un dimanche après-midi à acheter des appareils électroménagers avec maman, qui a miraculeusement gardé pour elle son opinion sur les étiquettes de prix. Puis le lave-vaisselle est tombé en panne, inondant le sol de la cuisine. Sarah m'a appelée, paniquée, comme si elle n'avait jamais entendu parler de la vaisselle à la main. Nous ne pouvons pas vivre comme ça, s'est-elle écriée au téléphone. J'ai donc ajouté un lave-vaisselle à ma liste croissante d'achats. La cafetière a suivi. Ton père a toujours dit qu'une maison a besoin d'un bon café, m'a rappelé maman, la voix légèrement tremblante. Je n'ai pas pu contester le souvenir de papa, alors je leur ai acheté un beau modèle d'art tranquille. À chaque fois. J'ai fait les achats moi-même ou j'ai payé directement les réparateurs. Maman me disait que ce serait plus facile si je lui donnais l'argent, mais je tenais bon. Au fil des ans, j'avais vu trop de fonds de réparation de papa servir à financer les achats de Sarah. Le mobilier du salon a été la plus grosse dépense. Maman a mentionné un soir que le vieux canapé lui rappelait trop papa, qu'il avait l'habitude de s'y endormir en regardant la télévision après ses longues journées de travail. Les armoires étaient trop douloureuses à regarder parce qu'elles contenaient ses vieux magazines et livres. J'ai donc tout remplacé. Nouveau canapé, nouvelles armoires, nouveaux souvenirs. Ma carte de crédit en a fait les frais, mais au moins je savais exactement où allait l'argent. À chaque achat, je me disais que je les aidais à s'adapter à la vie sans papa, que je rendais leur maison plus confortable. Mais parfois, tard dans la nuit, je me demandais si je n'étais pas en train de favoriser leur dépendance, comme papa l'avait fait pendant tant d'années. J'ai obtenu un entretien, a annoncé Sarah au cours d'un autre dîner, sautillant pratiquement sur sa chaise. Il s'agit d'un poste administratif chez Thomson & Brooks. J'ai failli m'étouffer avec mon pain de viande. Après des mois de vagues promesses de recherche d'emploi, c'était la première nouvelle concrète. Maman rayonnait de fierté, comme si Sarah avait déjà été nommée PDG. C'est super, dis-je prudemment. C'est pour quand? La semaine prochaine, a répondu Sarah en poussant ses petits pois dans l'assiette. Mais il y a un problème. J'ai besoin d'une tenue professionnelle.
Vous savez à quel point la première impression est importante, n'est-ce pas? Les responsables des ressources humaines vous jugent sur ce genre de choses. J'ai proposé qu'on aille faire du shopping ensemble. Je connais de bonnes adresses pour les vêtements de bureau. Le visage de Sarah s'est crispé, comme si j'avais suggéré d'aller fouiller dans les poubelles. Laura, j'ai 23 ans, je pense que je peux faire du shopping pour moi-même. J'ai déjà trouvé le costume parfait. J'ai juste besoin d'argent pour l'acheter. 5 cents, ça devrait suffire. Elles ont fait équipe avec moi pendant 1 heure. Sarah m'a dit que ce travail pourrait être sa grande chance. Maman s'est souvenue qu'elle m'avait aidé à acheter ma première tenue d'entretien, ce qui n'était pas le cas. Finalement, épuisée et espérant encourager les efforts apparents de Sarah en matière de recherche d'emploi, j'ai enfreint ma propre règle. D'accord, ai-je dit en sortant mon téléphone, je transfère 500 $. Mais je veux voir ce costume quand tu l'auras. Sarah m'a serré dans ses bras. Tout sourire. Tu es la meilleure des grandes sœurs. 1 semaine plus tard, je faisais défiler Instagram quand je l'ai vue. Sarah, certainement pas dans un costume de bureau, posant il va ressembler à un club. Elle portait une robe rouge étincelante qui a probablement coûté exactement 500. Mon sang a commencé à bouillir. J'ai cliqué sur d'autres photos, Sarah dansant, Sarah faisant des prises de vue, Sarah vivant à fond dans son costume d'entretien. Le lendemain matin, je suis allée directement chez ma mère. Sarah était encore en pyjama à midi, soignant sa gueule de bois. Comment s'est passé l'entretien, lui ai-je demandé gentiment. Oh, bien, a-t-elle marmonné, ne croisant pas mon regard, vraiment bien. C'est merveilleux. Je peux voir le costume que tu portais? Celui que tu as acheté avec mon argent. Le visage de Sarah pâlit. Il est au pressing. C'est drôle, dis-je en sortant mon téléphone, parce que d'après ton Instagram, mes 500 $ t'ont permis d'acheter un tout autre type de tenue. Les yeux de Sarah se sont remplis de larmes. Tu m'espionnes? Ce n'est pas de l'espionnage quand tu le publies publiquement. Tu m'as menti, Sarah. Tu n'as jamais eu d'entretien, n'est-ce pas? Tu es si méchante, s'écrie-t-elle. J'avais besoin de cette robe. Toutes mes amies allaient à cette fête et je t'ai donné cet argent pour un entretien d'embauche. Laura, dit maman, ne sois pas si dure avec elle. Elle est jeune, elle a besoin de s'amuser aussi. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'en ai assez, ai-je dit, la voix tremblante. J'ai fini d'acheter tes appareils électroménagers, j'ai fini de réparer ta maison, et j'ai définitivement fini de te donner de l'argent pour de faux entretiens d'embauche. Tu dois te débrouiller tout seul. J'y suis sorti en claquant la porte devant leur protestation. En conduisant, j'ai senti remonter des années de ressentiment. Il ne changerait jamais. Il chercherait toujours la prochaine aumône, la prochaine excuse, le prochain mensonge. Pendant 3 semaines, j'ai ignoré tous les appels, les SMS et les messages vocaux de maman et de Sarah. Chaque fois que leur nom apparaissait sur mon téléphone, je ressentais un mélange de colère et de soulagement, la colère de leur trahison, le soulagement de ne plus avoir à gérer leur drame. Puis le mois de décembre est arrivé, apportant avec lui la première neige et les souvenirs des Noëls familiaux. J'y passais en revue les rapports de fin d'année dans mon appartement quand on a sonné à la porte. En ouvrant la porte, j'ai trouvé maman debout, enveloppée dans le vieux manteau d'hiver de papa. Laura, dit-elle doucement, pouvons-nous parler? J'ai hésité, mais la vue du manteau de papa m'a serré la gorge. Et elle l'avait porté à chacune de mes activités scolaires. À chaque conférence parents-professeurs à laquelle il assistait seul parce que maman était occupée avec Sarah. Noël approche, continua maman, son souffle étant visible dans le couloir froid. Ton père a toujours dit que les fêtes étaient pour la famille. Elle avait raison, c'était l'une des phrases préférées de papa. Sarah est sortie de derrière maman, l'air inhabituellement calme. S'il te plaît, craque la voix de maman. Juste 5 minutes? Je me suis écartée pour les laisser entrer, me demandant déjà si je ne faisais pas une erreur. Ils se sont installés sur mon canapé pendant que je préparais du thé, la solution de papa pour tout. Le rituel familier de l'infusion et du versement m'a aidé à me calmer. Tu nous manques, dit maman en lui tendant une tasse. La maison semble vide sans ta visite.
Sarah a hoché la tête en serrant sa tasse de thé. Je suis désolée pour la robe, marmonna-t-elle. Je n'aurais pas dû mentir. Je me suis assise et j'ai regardé la vapeur s'échapper de mon thé. La colère qui m'avait soutenue pendant des semaines me paraissait lointaine maintenant, remplacée par une tristesse lasse. Peut-être que papa aurait voulu que nous réessayions. Peut-être que les vacances sont l'occasion de donner une seconde chance. Je veux juste que nous soyons à nouveau une vraie famille, dit maman en me tendant la main. Ton père aurait détesté nous voir dans cet état. Nous avons passé l'heure suivante à parler, vraiment parler, pour ce qui semblait être la première fois depuis des années. Maman m'a raconté des histoires sur papa que je n'avais jamais entendues auparavant. Sarah m'a montré des photos de sa recherche d'emploi, du moins c'est ce qu'elle prétendait. Je me sentais bien normal. Comme si nous pouvions peut-être construire quelque chose de nouveau sur les cendres de nos anciennes relations. Le lendemain, au travail, mon téléphone a sonné avec une notification de mon application bancaire. Une dépense de $300 chez Nordstrom. Avant que je puisse comprendre ce que je voyais, j'ai reçu une autre notification, $450 chez Saks. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'application .achat après achat dans des magasins de vêtements haut de gamme, tous au cours de la dernière heure. J'ai immédiatement appelé la banque. Oui, je dois signaler les frais frauduleux et bloquer ma carte immédiatement, ai-je dit, la voix serrée par la fureur. Après avoir confirmé que la carte était bloquée, j'ai de nouveau fait défiler les dépenses. Je me suis alors souvenu que Sarah avait demandé à utiliser ma salle de bain avant leur départ hier. Elle avait dû fouiller dans mon sac à main pendant qu'elle y était. J'ai vérifié l'heure, 15h45. La journée de travail ne se terminerait que dans 2 heures, mais cela ne pouvait pas attendre. J'ai rassemblé mes affaires. J'ai dit à mon assistante que j'avais une urgence familiale et je me suis dirigée vers ma voiture. J'ai franchi la porte d'entrée sans frapper, les mains tremblantes de rage. Sarah était affalée sur le nouveau canapé que je leur avais acheté, entourée de sacs de courses provenant de magasins haut de gamme. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Rendez-moi ma carte de crédit, ai-je exigé, la voix tremblante. Maman est arrivée précipitamment de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Laura, chérie, pourquoi fais-tu une telle scène? Elle m'a volé, maman. Elle a fouillé dans mon sac hier et a pris ma carte de crédit. Sarah roule des yeux, fouille dans son sac de marque, probablement acheté avec ma carte volée, et en sort ma carte de crédit. Très bien, je te rends ta précieuse carte. J'avais juste besoin de quelques trucs pour la fête de Noël, et tu es toujours aussi avare ces derniers temps. Je lui arrache la carte des mains. Avare? Je t'avais acheté une maison entière d'appareils et de meubles. Et tu me remercies en me volant, ne traite pas ta sœur de voleuse. Maman s'interpose entre nous, le visage rouge. Elle avait juste besoin de beaux vêtements pour les vacances. Si tu n'étais pas si égoïste avec ton argent, elle n'aurait pas eu à prendre les choses en main. Je les ai regardés, vraiment regardés. Ma mère, qui se tenait là, bien droite, défendant le vol comme s'il s'agissait d'un acte normal. Sarah, entourée des preuves de son crime, jouant la victime comme toujours. Elles étaient assises sur le canapé que j'avais acheté, devant la télévision que j'avais payée, prévoyant probablement de faire du café plus tard dans la cafetière que j'avais achetée. Et soudain, un déclic s'est produit dans mon esprit. Un plan a commencé à se dessiner. J'ai pris une grande inspiration et j'ai forcé un sourire. Tu sais quoi, maman? Tu as peut-être raison. Peut-être que j'ai été trop rigide en ce qui concerne l'argent. C'est Noël, après tout. D'ailleurs, pourquoi ne pas fêter Noël ici cette année? Avec toute la famille, le visage de maman s'illumine. Oh, chérie, ce serait merveilleux. J'appelle tout le monde tout de suite. Nous pourrons le faire la veille de Noël, comme quand tu étais petite. Les jours suivants, j'ai joué mon rôle à la perfection. Lorsque maman m'a appelé pour discuter des projets de vacances, j'ai tout accepté avec enthousiasme.
Je suis même arrivée en avance le 24 décembre, vêtue de ma plus belle tenue de fête. Nous devons acheter des choses de dernière minute pour la fête, a dit maman. Ça ne te dérange pas, bien sûr, j'ai sorti mon portefeuille et leur ai tendu plusieurs centaines de dollars. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Elles ont pratiquement couru jusqu'à leur voiture, craignant sans doute que je change d'avis. Dès qu'ils ont tourné le coin de la rue. J'ai sorti mon téléphone. Oui, c'est Laura Wilson, les déménageurs peuvent venir maintenant. J'avais tout prévu à l'avance, des déménageurs prêts à travailler la veille de Noël pour un double salaire, un garde-meuble à l'autre bout de la ville, et même un petit camion de déménagement. Ils sont arrivés en quelques minutes, visiblement impatients de toucher leur prime de vacances. Tous les objets que j'avais achetés au cours des derniers mois ont été emportés. La machine à laver qui a tout déclenché. Le réfrigérateur. Le lave-vaisselle. La cafetière. Le canapé où Sarah s'était assise pour compter ses biens volés. Les armoires. Tout le reste. Enfin, j'ai déposé une petite boîte soigneusement emballée sous leur arbre de Noël. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison à moitié vide, me rappelant toutes les fois où papa et moi nous étions assis dans cette pièce, partageant des conversations tranquilles pendant que maman et Sarah faisaient les courses. Mon téléphone a commencé à sonner vers 4 heures de l'après-midi. J'étais assise dans mon appartement, en train de déguster un verre de vin et de regarder la neige tomber par la fenêtre lorsque la voix hystérique de ma mère a explosé dans le haut-parleur. Nous avions été cambriolés. Quelqu'un est entré par effraction et à tout prix. La machine à laver, le réfrigérateur, tous les meubles, tout a disparu. Si tu n'avais pas quitté la maison. J'ai bu une autre gorgée de vin. Personne ne t'a volé, maman. J'ai tout pris, tout ce que j'ai acheté ces derniers mois. C'est dans un entrepôt maintenant. Tu ne peux pas faire ça, s'écrie maman. J'appelle la police. Cela m'a fait rire. Vas-y. Au fait, j'ai quelque chose pour toi sous le sapin. Tu devrais l'ouvrir. Je l'entendais piétiner à travers la pièce, le bruit du papier qu'elle déchire pour ouvrir le cadeau. C'est juste un tas de reçus. Quel genre de cadeau stupide est-ce? Ce ne sont pas n'importe quels reçus, maman. C'est la preuve que j'ai acheté tous les objets que j'ai enlevés aujourd'hui. Chaque appareil, chaque meuble, tous payés par moi. La police sera très intéressée de les voir, j'en suis sûr. Et pendant que vous y êtes, vous pourriez expliquer la petite folie d'achat de Sarah avec sa carte de crédit. Et la voix de maman se fendit de rage. Comment osais-tu nous faire ça la veille de Noël? Que est-ce qu'on va dire à tout le monde? Je ne sais pas, peut-être la vérité, que Sarah et toi avez vécu de l'argent de papa et de ma générosité tout en refusant de travailler. Que Sarah a volé ma carte de crédit. Que tu as défendu son vol. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Le lendemain matin, le jour de Noël, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était ma cousine Rachel. Oh mon Dieu, Laura. Elle riait tellement qu'elle pouvait à peine parler. Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé hier soir. Raconte-moi tout. Alors Margaret a commencé à raconter à tout le monde cette histoire dramatique sur le fait que tu étais ingrat, que tu avais volé tous leurs meubles la veille de Noël. Mais l'oncle Bob a demandé pourquoi ils n'avaient pas acheté leurs propres meubles, avec tout l'argent qu'ils avaient économisé en ne travaillant pas pendant toutes ces années. Et tante Suzanne a mentionné que l'oncle Richard, ton père, lui avait dit qu'il travaillait 2 fois plus pour subvenir à leurs besoins. Je m'imaginais parfaitement cette scène. A eu cours des semaines suivantes, les messages ont afflué, d'abord furieux, puis suppliants, puis désespérés. Maman prétendait qu'il n'avait pas les moyens de faire des courses. Sarah jurait qu'elle avait appris sa leçon. Ils devaient se réconcilier, ils avaient changé, je leur manquais. Ils m'aimaient. J'ai bloqué tous les nouveaux numéros qu'ils utilisaient pour me contacter. J'ai changé mon adresse email. Je les ai supprimés de tous mes médias sociaux. Parfois, je me demande comment ils vont, s'ils ont finalement trouvé un emploi, s'ils ont vendu la maison, s'ils ont appris quelque chose de tout cela. Mais ces pensées ne m'empêchent plus de dormir.